Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en biologie, nous allons commencer avec l'unité 4, sciences et économie. Dans le premier chapitre, la biotechnologie et l'immunologie, nous allons faire un petit rappel. La cellule qui contient le noyau, il renferme des chromosomes. Et les chromosomes sont constitués de la chromatine, formée d'ADN et des protéines appelées histones. Chaque fragment d'ADN est appelé gène, qui code pour une caractéristique bien déterminée, par exemple la synthèse d'une protéine. Quels sont les principes de la biotechnologie? Commençons tout d'abord avec la définition de la biotechnologie. Logie, c'est la science qui utilise la technologie pour manipuler les êtres vivants. La définition est alors: la biotechnologie est un domaine qui utilise les technologies et les applications pour modifier le matériel vivant, par exemple le gène. La biotechnologie se base sur une technique appelée transgenèse. Trans, ça vient de transférer, genèse, transférer des gènes. Alors, la transgenèse est un processus d'introduire un gène exogène qui provient d'un donneur et reçu par un autre organisme vivant appelé receveur. Prenons l'exemple de la production de l'insuline humaine par transgenèse. À partir de la cellule humaine, on isole le gène de l'insuline qui est inséré dans une bactérie afin de sécréter l'insuline humaine. Comment s'effectue la transgenèse? Par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'extraction de l'ADN ou bien du gène désiré, dans ce cas le gène de l'insuline humaine. Couper l'ADN à l'aide d'une enzyme de restriction, extraction d'une autre part du plasmide bactérien. Afin de faire ça, on a besoin d'une autre enzyme de restriction. Et puis, il va y avoir une ligature du gène d'intérêt qu'on a besoin dans le plasmide clivé par une enzyme appelée ligase. Ensuite, le plasmide recombiné est inséré dans la bactérie et enfin, il y a production de la protéine désirée. Quelles bactéries faut-il utiliser? Notamment, on utilise l'Escherichia coli pour plusieurs avantages. 1. Son génome est le plus connu de tous les organismes. Elle est la moins coûteuse. Elle a la capacité de se multiplier rapidement et d'être génétiquement manipulée. Enfin, elle a la capacité d'insérer plusieurs protéines à la fois. Il ne faut pas oublier qu'un organisme transgénique est un organisme dont son génome a été modifié en ajoutant un gène exogène à son génome. Dans ce cas, le donneur, c'est la cellule humaine, le receveur, c'est la bactérie Escherichia coli, et le gène transféré, c'est le gène de l'interleukine humaine. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin. Au revoir.